Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire un exercice bilan sur le chapitre tableau d'avancement, avancement d'une réaction. C'est un vrai exercice de contrôle dans lequel on va également avoir un petit programme à compléter, à interpréter et à compléter. Bref, le genre d'exercice sur lequel tu dois t'entraîner avant d'aller faire ton contrôle sur le chapitre avancement d'une réaction. On y va, c'est parti. Comme d'habitude, mets la vidéo sur pause, fais l'exercice par toi-même et ensuite, une fois que tu as cherché tout seul ou toute seule, tu te corriges avec ma vidéo, avec ma correction, pas à pas. On y va? Let's go. Donc on considère que tu l'as fait, hein. On est d'accord. Allez, c'est parti. Le savon est le produit d'une réaction nommée saponification, réaction d'un corps gras comme l'oléine, C57, H104O6, donc là c'est la formule brute de l'oléine, avec l'eau en milieu basique. Dans un ballon, on introduit 15 grammes d'oléine. Donc je vais commencer à surligner quelques petites informations. Voilà la masse introduite de cette molécule-là. On a un volume de 20 millilitres d'une solution Na plus H- qui est concentré à 10 mol par litre, c'est beaucoup, et quelques grains de pierre ponce qui ne jouent aucun rôle chimique. Le mélange réactionnel est chauffé à reflux pendant 30 minutes. Bon, ça, c'est des indications de synthèse en chimie orga. L'équation de réaction s'écrit, et là, on a l'équation qui est intéressante. Oléine plus 3Na plus 3H- donne C3H8O3 plus 3C18H33O2Na. Alors, le savon, on te le dit un peu plus tard, c'est C18H33O2Na. Ça, c'est le savon. Si tu veux, on peut se le noter, hop, voilà, et écrire savon. C'est très important en fait d'apprendre à faire des bonnes lectures d'énoncés pour prendre les bonnes informations parce que quand tu mélanges toutes les données, bah après c'est mort, forcément c'est faux. Et je vois beaucoup d'élèves, quand je regarde des copies d'élèves, qui, qui ont ce problème-là en fait, de pas savoir bien extraire les informations. Si c'est un problème que tu rencontres, n'hésite pas à me le dire en commentaire pour en discuter. Mais ouais, faut vraiment apprendre à bien extraire les informations d'un énoncé. C'est primordial, surtout en physique-chimie. Alors, on nous donne quoi encore? On nous donne des masses molaires, du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, du sodium. C'est assez classique, de toute façon, on va en avoir besoin. Question numéro un, calculer les quantités initiales de réactifs. Donc, les réactifs, j'ai lui, l'oléine, j'ai Na+, et j'ai H-. Attention, les quantités de matière initiale, pour l'instant, on ne parle pas des coefficients stoichiométriques. On est d'accord? Calculer les quantités de matière initiale, on va faire ça ici. On va appeler N0 oléine. Je vais marquer oléine ou oléi. Voilà. C'est plus simple que de marquer C57, H104 O6. La quantité de matière initiale, je vais la voir en faisant la masse. Donc petit m, 15 grammes, divisé par la masse molaire d'oléine. Alors pour la masse molaire d'oléine, donc les 15 grammes, c'est bon, je prends. La masse molaire d'oléine, je vais marquer que ça fait 57 fois 12 plus 104 fois 1, etc. Et je le marque comme ça au dénominateur. Donc 57 fois 12 plus 104 fois 1,0. Ah, ils ont mis 12,0. Bon, je mets 12,0. Ça, c'est pour les chiffres significatifs. Plus, plus 6 au 6, donc 6 fois. Et 6 fois 16. 16,0. Ok. Donc application numérique pour la quantité de matière initiale de l'oléine. Application numérique et on gardera deux chiffres significatifs au résultat. 15 divisé par 57 fois 12 plus 104 fois 1 plus 6 fois 16. Et ça nous donne environ 1,7. Comme je t'ai dit, on garde deux chiffres significatifs. Fois 10 puissance moins 2 mol tout court. Mol. Alors, petite parenthèse, parce que je le vois aussi beaucoup avec des élèves que j'accompagne en première. Les élèves que j'ai en accompagnement perso me sortent parfois des belles pépites. Il y a des choses que je distingue en général et qui sont des problèmes, je pense, très répandus en première. C'est que tu n'utilises pas ta calculette en écriture scientifique. Et ça, c'est un gros problème. Les élèves continuent souvent en première à écrire 0,0169 blablabla. Ils mettent plein de chiffres. Ah, il ne faut pas du tout faire ça, hein. Si tu es dans ce cas de figure, oublie. C'est pas comme ça qu'il faut faire dans les exercices de physique-chimie, ni en première, ni en terminale, si tu comptes garder l'aspect. Il faut, premièrement, que tu apprennes à parler en écriture scientifique. Donc, il faut, deuxièmement, que tu saches mettre ta calculatrice en écriture scientifique, que tu aies une Casio, que tu aies une TI, que tu aies une Humor, que ça change rien. Tu la mets en écriture scientifique. Et troisièmement, tu dois apprendre à utiliser et à prendre le bon nombre de chiffres significatifs. Ça, c'est les bonnes pratiques que tu dois mettre en œuvre dès la classe de première. Sinon, en terminale, je te cache pas que ça va être compliqué.
Et ne pas oublier les unités, donc ici on a bien mis mol pour une quantité de matière. Pour ce qui est de Na+, et H au moins, la quantité initiale de Na+, bon tant pis, je vais écrire en rose, et la quantité initiale de H au moins, elles vont être égales toutes les deux, à C fois V. Donc C, la concentration en soluté apportée, fois V, le volume. Donc C fois V. Le volume que je vais mettre en millilitres, en litres, pardon, parce que là il est en millilitres. Donc 10 multiplié par 20 10-3. 10 multiplié par 20 10-3. Et autre chose aussi à apprendre le plus tôt possible quand tu es en première, à mon avis, c'est très bien de l'apprendre en première, c'est d'utiliser l'analyse dimensionnelle. Tu verras sur ma chaîne, tu peux chercher analyse dimensionnelle, c'est un outil ultra puissant pour apprendre à manipuler tes unités dans les formules et à jamais te tromper. C'est vraiment un outil ultra puissant. Alors 10 fois 20 10-3, ça va me faire quoi ça? Ça va me faire 10 fois 20, bah 200, 200 10-3. Donc 200 10-3. Je prends que deux chiffres, donc 2,0 fois 10 puissance moins 1 du coup, mol. C'est bien ça, hein? 10 fois 20, 10-3, c'est ça. Je prends que deux chiffres significatifs, puisque dans le 10, là, j'ai que deux chiffres significatifs. 2,0 10-1 mol. Je pourrais écrire à 0,20 également. Ok. Ça, c'est les quantités de matière. Je pense que j'ai tout. Et on l'a pour Na+, et H au moins, et tout va bien. Question numéro 2. Construire le tableau d'avancement. Allez, c'est parti. Tableau d'avancement. Donc, on ne fait pas un tableau de malade, on fait un tableau simple. Pas besoin de mettre des milliards de lignes. On va mettre une ligne pour l'état initial, une ligne pour l'état final. J'ai pas besoin de tout mettre. Je sais qu'il y a des profs qui demandent beaucoup de choses et c'est pénible parce que du coup ça embrouille un peu. Mais en vérité, pour ton tableau d'avancement, pour avoir un tableau clair à exploiter, tu as juste besoin d'écrire ce que je vais écrire. Donc C57 H104 O6, C57 H104 O6, plus 3Na+, plus 3H au moins, donne. Et là, les produits, c'est quoi? C3H8O3, C3H8O3, plus 3C18H33O2, Na. Ouh, elle est longue cette molécule. Donc ça, c'est le savon, ça. Ok, donc on a l'équation de réaction qui est écrite sur la première ligne. Tu as vu, j'ai fait une double barre comme ça pour distinguer le côté des réactifs, le côté des produits. Et là, on va marquer état initial, état ini. On est avec un avancement x égale x0. Et là, on va marquer état final. Et on va le considérer comme théorique. Parce que en terminale, tu vas voir qu'on a des réactions qui ne se terminent pas. En général, on considère que la réaction ne se termine pas forcément, qu'on a un rendement donc de synthèse. D'ailleurs, on le fait même un petit peu en première quand on parle du rendement d'une synthèse, finalement. Euh, on n'atteint pas toujours le X-max en fait. Mais bon, là, comme on est avec le chapitre tableau d'avancement, avancement de réaction, on parle de X-max, on a un réactif limitant, et c'est juste un état final théorique. Si tu mets pas théorique, si tu mets juste état final, c'est pas grave. Les quantités de matière. Les quantités de matière, euh, celle-là, tu verras pour la suite, bah en fait, on peut le voir tout de suite là. Dans le programme qu'on a dans les questions suivantes, il nous indique N1, N2, N3 qui sont des notations de quantité de matière. Et en face, tu as vu quantité initiale d'oléine, quantité initiale d'ion sodium, quantité initiale d'ion hydroxyde. Donc ce que je vais faire intelligemment, c'est que cette quantité-là, on va la noter N1. Cette quantité-là, on va la noter N2. Et cette quantité-là, on va la noter N3 de façon à remplir le tableau avec N1, N2, N3. N1 égale 1,7, 10-2, et on sait qu'on parle en mol. Pour Na+, c'est N2, 2,0 fois 10-1, et on parle en mol. Et pour H au moins, eh bien c'est N3, 2,0 fois 10 puissance moins 1.
Et au départ, les deux là, j'en ai pas. C'est bon? Pour ce qui est de l'état final, on peut remplir tout de suite l'état final. Là, je vais avoir N1 moins X max. Là, je vais avoir N2 moins 3X max. Et oui, parce que j'ai un coefficient stoichiométrique 3 ici, qui veut dire que je consomme 3 fois plus de Na+, que de C57H104O6. C'est pour ça que là, je consomme X max, quand ici, je consomme 3X max, 3 fois plus. Et c'est pareil pour H au moins, j'ai N3 moins 3X max dans la dernière ligne. Et là, je vais produire X max de ce produit et 3X max de cet autre produit parce que, pareil ici, coefficient stoichiométrique 3. OK? Donc le tableau d'avancement, il est construit, il est rempli sur la dernière ligne de façon littérale, on n'a pas mis les valeurs. Et on peut considérer que la question 2 est faite et on passe à la 3, calculer l'avancement maximal, déterminer le réactif limitant. C'est du classique, du archi classique. Pour l'avancement maximal, donc avancement maxi, x max, et réactif limitant, j'écris RL de points, soit ce truc-là, là, l'oléine et le réactif limitant. Et alors, dans ce cas, bah, j'aurai la quantité finale d'oléine, tu vois, celle que je prends là dans la case du tableau, elle serait égale à 0, ce qui serait équivalent à dire que x max égale n1. Et oui, pour que n1 moins x max soit égal à 0, il faut que x max égale n1. C'est-à-dire que là, on aurait x max qui serait égal à 1,7 10 puissance moins 2 mol. Donc ça, c'est si l'oléine est le réactif limitant. J'arrive à cette valeur-là de x max. Maintenant, on va aller regarder si Na+, ou H au moins, ce qui reviendra au même, parce que c'est exactement les mêmes quantités. Si Na+, ou H au moins est le réactif limitant, alors là, on aurait quoi? On aurait, hop, N2 moins 3x max, cette fois-ci, qui serait égal à 0, ou N3 moins 3x max, mais ce qui revient au même parce que N2 égale N3. Donc N2 moins 3x max serait égal à 0, ce qui me ferait 3x max, je vais te le faire en détail, égale N2, ce qui ferait x max égale N2 divisé par 3. Pas de surprise, si tu as vu ma vidéo explicative sur les proportions stoichiométriques, tu reconnais ici le n initial divisé par le coefficient stoichiométrique. Je t'invite fortement à revoir cette vidéo. Si j'y pense, je te mets le lien au-dessus de ma tête. Si j'y pense pas, tu peux me le rappeler en commentaire. Mais la vidéo, de toute façon, elle est dans la playlist. Et franchement, avec ma chaîne, il faut que tu prennes l'habitude de regarder dans les playlists directement. Quand tu cherches une vidéo, si tu cherches une vidéo, si tu cherches à travailler avancement d'une réaction, tableau d'avancement, tu vas dans la playlist concernée, quoi, dans la section première spécifique chimie. Et dans la playlist, tu as toutes les vidéos à voir. Et je te conseille de toutes les faire. Comme ça, tu n'en manques aucune. Donc 2 10-1 mol, ça c'était N2. Et encore une fois, ce serait pareil avec N3. 2,0 10-1 divisé par 3. Donc 2 10-1, ouais, 0,20 quoi, divisé par 3. Ce qui nous fait, avec deux chiffres, X max, ouais, ça fait 2 tiers, j'aurais pu anticiper le résultat. Ça fait 6,7 fois 10 puissance moins 2 mol. Et tu as deux valeurs de X max que tu vas comparer. Donc si Na plus ou H au moins était réactif limitant, on aurait ça comme valeur pour X max. Et tu vas comparer donc les deux valeurs de X max qu'on a trouvées, celle qui correspond à oléine réactif limitant, X max égale 1,7 10-2, et celle qui correspond à Na plus ou H au moins réactif limitant, X max égale 6,7 10-2. Et là, ce qu'on peut constater directement, c'est que 1,7 10-2 est inférieur à 6,7 10-2. Donc, c'est l'oléine, le réactif limitant, et X max vaut 1,7 fois 10-2 mol. Ok? Voilà comment on traite la question déterminer le réactif limitant et calculer l'avancement maximal. Quel que soit l'exercice, la structure de réponse, elle doit être comme ça. Comme ça, ou après, tu peux utiliser directement les N0 des réactifs divisés par les coefficients stoichio pour trouver le Xmax. Hein. Il y a des profs qui acceptent cette méthode-là aussi.
elle est beaucoup plus rapide et elle est beaucoup mieux, mais les élèves la comprennent moins. Mais de façon générale, tu dois trouver ton réactif limitant avec une structure bien claire, bien posée, et ça ne doit pas prendre trois plombes. Et tu dois t'attendre à avoir une question de ce style dans tes exercices. C'est obligatoire, tu vas passer par là. Calculer la masse de savon C18H33O2Na attendue si l'on considère que la transformation est totale. Donc dans le cas de figure où on raisonne avec un Xmax, comme j'ai dit tout à l'heure. Si la réaction est totale, regarde ici dans le tableau, le C18H33O2Na, donc le savon, ça c'est le savon, je le répète encore une fois, on en produit en théorie 3 Xmax mol. C'est la quantité de matière finale théorique. 3 Xmax mol. Donc j'y vais, hop, je repars là-dessous. Et voilà comment je vais écrire. On est sur la question 4. Je vais écrire que à l'état, alors ça je réécris aussi, à l'état final théorique, je te mets des petits extraits de phrases comme ça pour que tu prennes des exemples pour rédiger sur tes copies. Tu peux rédiger comme moi en fait. À l'état final théorique, la quantité finale de savon, j'ai pas envie de réécrire la formule brute, égale 3x max. Égale 3 fois 1,7 fois 10 puissance moins 2. C'est la valeur qu'on a trouvée pour x max. Je ne suis pas obligé de faire un calcul, puisqu'on me demande la masse théorique. Si jamais je fais un calcul, je vais introduire à nouveau comment dire, une imprécision, parce que je vais devoir tronquer le résultat. Alors que si je fais qu'un seul calcul, c'est-à-dire que là j'écris donc la masse, pardon, j'ai mis N0, c'est N final bien sûr. Hop, ça c'est quantité finale de savon, et masse finale de savon. La masse finale de savon, c'est égal à la quantité de matière finale de savon, multiplié par la masse molaire du savon. Ouais. La quantité de matière finale du savon, c'est 3x max. Tu vois, je peux utiliser ici littéralement mon 3x max. Je suis pas obligé de l'avoir calculé ici. Après, si tu veux le faire, vas-y, c'est pas un problème. Mais comme on te demande directement la masse de savon, perso, je préfère faire un seul calcul à la fin et donc raisonner en expression littérale. C'est comme ça qu'on dit. Donc là, je vais faire l'application numérique, 3 fois 1,7 10-2 multiplié par, et donc pour la masse de savon, là par contre il faut se cogner le calcul, c'est un peu relou, C18 H33, donc 18 multiplié par 12, je le fais ici, 18 fois 12 plus 33 fois 1 plus 2 fois 16 plus, et NA c'est combien? J'oublie à chaque fois, 23. 18 fois 12 plus 33 plus 2 fois 16 plus 23. Ok, je vais l'écrire quand même. Je vais l'écrire là. 18 fois 12, parce que sur ta copie, il faudrait que ça apparaisse, quoi. 18 fois 12 plus 33 fois 1 plus 2 fois 16, c'était 12,0. Ça ne changera rien de toute façon parce qu'on gardera que deux chiffres. Plus 23, 1 fois 23. Ok? Donc ça fait 304 multiplié par 3 multiplié par 1,7, 10 puissance moins 2. Ce qui nous donne environ, le résultat est en grammes, 16 grammes. On arrondit avec deux chiffres significatifs. La masse finale de savon, elle est environ de 16 grammes. Hop. Ok. Très bien. Donc ça, c'est la masse théorique qu'on peut souhaiter obtenir si la transformation est totale. Et on est sur la fin. On souhaite écrire un programme Python qui permet de vérifier ce résultat. Pour la dernière partie de l'exo, je pense que je vais me mettre sur une autre page. Voilà. À quoi correspondent les variables A, B, C des lignes 5, 6, 7? Donc, A, B, C, lignes 5, 6 et 7. Ici, A égale 1, B égale 3, C égale 3. Bon, il faut savoir interpréter le programme en fonction du contexte de l'exo. Normalement, on est sur un exercice tableau d'avancement, avancement d'une réaction. Tu sais que le truc vraiment important, c'est les coefficients stoichiométriques. C'est primordial. Et on est censé les avoir identifiés dès le début, nos petits coefficients. Coef 1 pour l'oléine, 3 pour Na+, et 3 pour H-. Donc le 1, 3, 3 sont les coefficients stoichiométriques respectivement de l'oléine, des ions sodium et des ions hydroxyde. Comme ils disent ici. Pour N1, N2, N3, tu as vu, ils avaient mis dans cet ordre-là quantité de matière initiale de l'oléine, quantité de matière initiale des ions sodium, quantité de matière initiale
des ions hydroxyde. Donc là, c'est coefficient stoichiométrique de l'oléine, coef stoichio des ions sodium, coef stoichio des ions hydroxyde. Donc je vais écrire ça comme ça, 5A. A, c'est coef stoichio oléine. Ensuite, B, c'est coefficient stoichio de Na+, des ions hydroxyde. Et C, c'est coefficient stoichio des ions HO- hydroxyde. C'est tout. Question 5B, compléter la ligne 9 du programme. Alors la ligne 9, la ligne 9, ça aussi, je te renvoie à une des vidéos où j'ai expliqué justement le lien entre les Xmax, le Xmax d'une réaction et les quantités de matière initiale des produits. Donc, on me dit ligne 9, Xmax égale min de quelque chose. Il faut compléter ici. C'est le minimum de quoi, Xmax? Xmax, c'est le minimum entre N0 oléine divisé par son coefficient stoichio, N0 Na+, divisé par son coefficient stoichio, et N0 HO- divisé par son coefficient stoichio. En gros, tu fais N0, donc quantité de matière initiale de chaque réactif, divisé à chaque fois par le coefficient respectif stoichiométrique. Et le minimum entre ces trois valeurs, c'est Xmax. Je te l'ai expliqué, pareil, dans l'une des vidéos de la playlist Avancement d'une réaction. N'hésite pas à aller la voir. Donc là, ici, c'est ça qu'on va répondre pour la ligne 9, sauf que pour le programme, N0 oléine, on ne l'a pas marqué N0 oléine, on l'a marqué N1. Donc en fait, ça, avec les notations du programme, c'est N1 sur A. Le coefficient stoichiométrique de l'oléine, on l'a noté A dans l'exercice, enfin dans le programme. Ensuite, pour Na+, on l'a pas écrit N0 Na+, on l'a écrit N2 et son coefficient stoichio, on l'a écrit B. Et pour H-, on l'a pas écrit H-, on l'a appelé N3. On n'a pas écrit N0 H-, on a écrit N3 et le coefficient stoichio, on l'a appelé C. Donc pour compléter la ligne 9, c'est Xmax égale min, donc ligne 9, Xmax égale le minimum de N1 sur A, point virgule, N2 sur B, point virgule, N3 sur C. Voilà. La valeur de Xmax sera la valeur minimale entre ces trois-là. Et en l'occurrence, c'est N1 sur A qui l'emportera. C'est ce qu'on a fait à la question 4. Non, on a fait ça à la question 3. À quoi correspondent les lignes 14 et 15 du programme? 14 et 15. N4F égale Xmax. N5F égale 3Xmax. Tu repars dans le tableau. Normalement, pareil, tu as compris. NF, quantité de matière finale. N4, N5, ben ça c'est pour les produits. Pour ce produit-là, la quantité de matière finale c'est Xmax. Et pour ce produit-là, la quantité de matière finale c'est 3Xmax. Donc, lignes 14 et 15 correspondent aux quantités de matière maximale théorique. Ligne 14, quantité de matière finale théorique de ce produit-là, C3H8O3. Alors bien sûr, si tu trouves que cette vidéo est utile pour toi et que tu apprends des choses, et que c'est pas sur toutes les chaînes qu'on voit des exercices complets résolus type contrôle pour se préparer à ces contrôles, bah, je t'invite déjà à t'abonner à cette chaîne, 2 à partager, diffuser autour de toi, très important, c'est comme ça que tu m'aideras à faire grandir cette chaîne YouTube. Tu parles autour de toi à tous ceux que tu connais qui veulent réviser ce thème-là et d'autres thèmes de physique, chimie ou de maths aussi, parce que sur ma chaîne, il y a plein de vidéos de première spé maths. Et tu verras quand tu seras en terminale que pareil, tu auras plein de vidéos de spé maths terminale et de spé physique chimie terminale. Donc voilà, si tu veux participer à faire grandir cette chaîne, tu t'abonnes, tu parles autour de toi, tu partages, diffuses cette vidéo. Puis tu peux aussi me dire en commentaire que ça t'a plu, ça fera toujours plaisir à lire. Quand c'est une matière finale, je le répète parce que c'est important à dire aussi. Ça coûte rien hein, pour l'abonnement, tu as un petit bouton ici. Tu as juste à cliquer dessus, tu t'abonnes, c'est fait, ça prend 2 secondes. Pour toi, c'est gratuit et pour moi, ça apporte beaucoup, beaucoup. Merci d'avance. Quantité de matière finale théorique. De quoi? Bah, du savon. J'ai pas envie de réécrire, j'ai pas envie de réécrire sa formule brute. Voilà pour la ligne 14 et la ligne 15 du programme. Complétez les lignes 11 à 13. Donc 11 à 13, c'est les lignes là. N1 final, N2 final, N3 final. Je l'ai complété ici en m'aidant de ce que j'avais écrit pour le tableau. La quantité de matière finale d'oléine, c'est N1
moins X max, le X max qui a été... Bah tiens, je vais le compléter sur cette page-là directement. Donc ici, j'écrirai N1 moins, peut-être un peu gros du coup, voilà. N1 moins X max. Alors c'est N1 comme ça, pardon. Pour reprendre vraiment les notations du programme. N1, voilà. N1. N1 moins X max. Le X max qui a été calculé à la ligne 9. Pour la ligne 12, N2F, donc la quantité finale d'ion sodium, c'est N2 moins 3. Alors je ne vais pas mettre 3, je vais mettre le coefficient stoichiométrique B. N2 moins Bx max. C'est ça qui est attendu pour vraiment être dans l'esprit du programme. Et pour N3F, bah, ça sera N3 moins C fois X max. Et pardon, j'ai aussi oublié, comme on est dans l'esprit du programme, de mettre un petit fois. Voilà, en Python, le fois, c'est l'étoile. Et là, c'est C fois X max. Voilà pour les trois lignes. OK? Ligne 11, ligne 12, ligne 13. Et c'est tout? Ah bah c'est tout. Voilà, on a fini l'exercice. Donc un exercice vraiment sympa, un vrai exercice de contrôle sur le chapitre tableau d'avancement, avancement d'une réaction. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as réussi à le faire, j'espère que ça t'a aidé à réviser. Encore une fois, si c'est le cas, eh bien merci d'avance à toi de t'abonner à cette chaîne pour participer à donner de la visibilité, partager, diffuser cette vidéo, mettre un petit commentaire, mettre un like, tout ça tu connais par cœur. Merci d'avance. Je te souhaite de bien travailler avec les autres vidéos de ma chaîne, de la playlist sur le tableau d'avancement et sur les autres vidéos des autres chapitres de physique-chimie. Travaille bien, entraîne-toi bien, c'est ça qu'il faut pour progresser, aller vers les bonnes notes. Je te souhaite de bien bosser discipliné, je te dis à très bientôt, prends soin de toi. Ciao!